information après pour développer matin dans le journal ça, sélection nationale pays fini pas couler dans Copa du Monde là après les fin perdu 4 goals à 2 devant l'équipe Maroc là dans ville Atlanta aux États-Unis devant une foule 68 239 monde pour un pile monde qui était fait déplacement ça qui était plus important pour eux c'est pas te gagner ou soit perdu mais c'était une fierté pour montrer le monde entier Haïti capable de jouer dans plus haut niveau. C'était un pile belle ambiance avec la fierté dans ville Atlanta à côté fanatique qui ont été sortis en mars avec le bleu rouge là et puis maillot avec spécial qui gagnait dessin bataille vestiaire même si FIFA était interdit jouer au métal pour match yo pour venir supporter Grenadier. Contrairement à un match contre Écosse et puis Brésil là, côté un pile monde taptan sélection nationale là prend un pile goal, fois ça, joueur haïtien yo té osé attaquer et puis montrer au pi agressif avec belle qualité technique. Match là prouvé Haïti capable construire belle jouette avec marquer goal devant gros nation football yo, même si bilan paraît négatif puisque sélection en Paris vient remporter aucun dans 3 matchs yo. Tournoi ça servi comme une grosse expérience pour jeunes joueurs qui té chance à mesurer tête yo avec élite internationale là. Pour dirigeants yo, ça c'est un gros rappel qui montre yo doit investir plus dans formation jeune yo, dans infrastructure, tant que terrain ak centre entraînement, ak dans encadrement technique yo pour Haïti ka tourner plus fort dans 24e édition compétition dans l'année 2030. Ce soir, à Atlanta, dans ce Mercedes-Benz Stadium qui s'était transformé pour quelques heures en une forteresse bleue et rouge, Haïti n'a pas simplement joué un match. Haïti a rendu un témoignage de dignité, de courage et d'identité footballistique. Le score final, 4-2 en faveur du Maroc, ne raconte qu'une partie de l'histoire. L'autre partie, la plus belle, c'est celle d'une équipe éliminée qui a refusé de plier, d'une nation qui a saisi sa dernière scène mondiale pour rappeler au reste de la planète qu'elle existe, qu'elle sait jouer au football et qu'elle n'a peur de personne. Bienvenue. Ce soir, on débriefe ce Maroc-Haïti 4-2, moment par moment, avec tout ce qu'il mérite comme profondeur d'analyse. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et mettre un like sous la vidéo. Dites-moi dans les commentaires dans quelle ville vous suivez la chaîne. Pour bien comprendre ce match, il faut d'abord poser le contexte des deux équipes. Le Maroc arrive à cette 3e journée du groupe C avec 4 points, 2e derrière le Brésil et une seule obsession, valider sa qualification pour les 16e de finale. Les Lions de l'Atlas ont certes tenu tête au Brésil lors de leur entrée en lice, puis battu l'Écosse 1-0, mais leur niveau de jeu n'a pas encore atteint l'excellence qu'on leur connaît. Mohamed Ouarbi, qui a pris les rênes de la sélection depuis Walid Regragui, dispose d'un effectif plein de talent, mais qui cherche encore sa cohérence offensive. Face à eux, Haïti. Déjà éliminé, 2 défaites au compteur, une contre l'Écosse et une contre le Brésil, mais porté par quelque chose que les statistiques ne capturent pas, la fierté. Sébastien Migné l'a dit lui-même en conférence de presse avant le match. Peu importe l'élimination, ce match compte. Pour l'honneur, pour les supporters et surtout pour Johnny Placide, le capitaine, le gardien de 38 ans, qui avait annoncé que ce serait sa dernière apparition sous le maillot national après 15 ans de service et 84 sélections. Ce match était son adieu. Et comme dans les plus belles histoires, il l'a vécu à la hauteur de sa carrière. Côté composition, Migné opte pour un 4-4-2. Placide dans les buts, une défense articulée avec Martin Expérience, Hans Delcroix, Ricardo Adé et Jean-Kévin Duverne. Le milieu de terrain à 4 avec Ruben Providence, Jean Rickner Bellegarde, Danley Jean-Jacques et Josué Casimir. Et devant, le duo Wilson Isidore et Lenny Joseph. Ce choix tactique est intéressant parce qu'il envoie un signal clair. Haïti vient pour jouer, pas pour subir. 2 attaquants de référence associés, une organisation compacte en bloc médian, l'intention de prendre des risques sur les transitions offensives. Du côté marocain, Ouabi aligne un 4-2-3-1 avec Bounou dans les cages, Hakimi à droite, Halhal à gauche, Riyad et Salaheddine en défense centrale, le double pivot Amrabat et El Ainaoui, et derrière un attaquant unique, El Kaabi, le soutien de Brahim Diaz, Saïbari et El Kanous. Le coup d'envoi est donné et très rapidement, Atlanta comprend que ce match ne ressemblera pas à ce qu'on anticipait. Dès la 10e minute, Haïti prend l'avantage. Jean-Kévin Duverne déborde sur l'aile droite et centre dans la surface. Lenny Joseph, à l'affût au second poteau, reprend le ballon,
et le dévie dans le but. Le ballon touche Yacine Bounou, qui ne peut rien faire, et le but est finalement crédité comme un contre son camp du gardien marocain. Mais peu importe l'attribution statistique. Sur le terrain, c'est Haïti qui mène. C'est Haïti qui a ouvert le score. Et c'est un moment historique que peu de gens mesurent dans l'instant. Le premier but haïtien en Coupe du Monde depuis 1974, depuis Emmanuel Sanon, depuis plus de 50 ans, 52 ans de silence sur la plus grande scène du monde, brisée en 10 minutes à Atlanta. Le stade haïtien explose. Les drapeaux bleus et rouges virevoltent dans les travées du Mercedes-Benz Stadium. Ce début de match illustre exactement ce qu'on pouvait attendre d'Haïti. Un bloc défensif organisé, une concentration maximale sur les transitions et une capacité à exploiter la moindre erreur adverse. Car le Maroc, dans les 20 premières minutes, est dominateur en termes de possession et de volume, mais stérile. Johnny Placide commence sa symphonie d'adieu avec une série d'arrêts qui font lever le public. À la 29e minute, notamment, il stoppe 2 tentatives consécutives d'Achraf Hakimi dans un duel de haute intensité. Le capitaine haïtien est partout, serein, souverain, comme si le poids de l'adieu n'existait pas. Il effectuera 7 arrêts dans la rencontre, ce qui dit tout de la pression qu'il a absorbée. Mais le Maroc revient. À la 39e minute, Achraf Hakimi, sur une action depuis les 6 mètres après un arrêt raté de Placide, propulse le ballon au fond des filets, 1-1. L'équilibre est rétabli. Les Lions de l'Atlas semblent reprendre la main. Sauf qu'Haïti ne l'entend pas de cette oreille. Et là, on arrive au moment qui a probablement fait le tour du monde cette nuit. La 43e minute. Jean-Kévin Duverne récupère un ballon et lance Wilson Isidore dans la profondeur. L'attaquant de Sunderland, à 25 mètres du but, arme une frappe du droit en pleine course. Le ballon monte, s'incurve et vient se loger dans la lucarne supérieure gauche de Yacine Bounou. Un missile, une œuvre, un tir que la plupart des joueurs du monde seraient incapables d'exécuter 2 fois sur 10 même à l'entraînement. Plusieurs sources ont qualifié ce but de plus beau but du tournoi jusqu'à présent. Et franchement, difficile de les contredire. Wilson Isidore, 2-1. Haïti reprend l'avantage. Et une nouvelle fois, Atlanta vibre. Ce but d'Isidore, c'est aussi la confirmation de ce qu'on dit depuis plusieurs semaines sur cette chaîne. Cet homme est un footballeur de très haut niveau. Avec Sunderland en Premier League, il a montré des qualités techniques et athlétiques qui le placent au-dessus de la moyenne. Et là, sur la plus grande scène du monde, il confirme. Il ne se cache pas. Il prend ses responsabilités, il frappe et il marque. 2-1 pour Haïti à la 43e minute. C'est la 2e fois dans la soirée que les Grenadiers prennent l'avantage sur l'un des favoris africains de cette Coupe du Monde. Sauf que le Maroc est une équipe d'expérience. Et dans ce type de situation, les grands joueurs répondent présents. À la 45e plus 1 minute, dans le temps additionnel, Achraf Hakimi centre depuis la droite et Ismaël Saibari ajuste une frappe du droit qui trompe Placide. 2-2. Les Lions de l'Atlas rentrent au vestiaire à égalité, mais avec une question sérieuse à se poser. Comment une équipe éliminée, que tout le monde attendait docile, leur a-t-elle mené 2 fois dans ce match? La première période se termine sur un score de parité qui est en soi une victoire morale colossale pour Haïti. 4 buts en 45 minutes, des émotions dans tous les sens et l'image d'une équipe haïtienne qui joue sans complexe. Sébastien Migné a parfaitement préparé ce match et ses joueurs l'ont appliqué avec une intensité remarquable. La deuxième période change de nature. Le Maroc sort avec un bloc d'énergie et d'urgence différent. L'équipe marocaine commence à presser plus haut, à créer plus de situations. Haïti, physiquement, commence à ressentir le poids de la rencontre. On le voit dans les courses, dans les dégagements un peu moins précis, dans les duels qui se perdent de justesse. C'est la réalité cruelle du football de haut niveau. Tenir une première période d'une telle intensité contre le Maroc a un coût physique et ce coût se paie en deuxième mi-temps. Wabi effectue des changements judicieux, notamment l'entrée de Soufiane Rahimi à la 70e minute. L'attaquant d'Al-Ain apporte une présence et un dynamisme différents, une capacité à combiner sur les espaces courts que le Maroc cherchait.
C'est justement Rahimi qui donne l'avantage définitif au Maroc à la 78e minute. Sur un corner dévié, il récupère le ballon dans la surface, se retourne rapidement et envoie le ballon dans les filets avec l'aide d'une déviation. 3-2 pour le Maroc. Pour la première fois de la soirée, les Lions de l'Atlas prennent l'avantage. Et cette fois, ils ne le lâcheront plus. À la 89e minute, Jessim Yassine, 20 ans, autre entrant, complète le tableau de chasse. Rahimi s'arrache sur la gauche pour éviter que le ballon ne sorte et sert Yassine au second poteau pour un but facile. 4-2. C'est le premier but de Yassine sous le maillot national pour sa 5e sélection. Un moment d'une belle symbolique pour ce jeune joueur de Strasbourg qui entre dans l'histoire à sa façon. Haïti, dans ses dernières minutes, n'abandonne pas. C'est peut-être la chose la plus frappante de ce match. Même à 2 buts d'écart dans le temps additionnel, les Grenadiers continuent de chercher le but. Dukens Nazon, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, entré en remplacement d'Isidore, décoche un coup franc à 20 mètres qui oblige Bounou à une parade monumentale plongeant à sa gauche pour repousser un boulet de canon. C'est l'image de cette équipe. Jusqu'au bout, Franz Di Piero, entré en remplacement de Lenny Joseph, tente une reprise de la tête dans le temps additionnel. Ricardo Adé essaie de loin. Louisius Didson frappe du gauche. Il y a du monde, il y a de l'envie, il y a une combativité qui force le respect. Et pendant tout ce temps, dans ses buts, Johnny Placide dirige, communique, commande. Son dernier match avec Haïti, il le joue comme le premier, avec tout ce qu'il a. À 38 ans, 15 ans après ses débuts avec la sélection en 2011, voilà ce que ça ressemble, une carrière internationale menée avec dignité. 84 sélections, 25 clean sheets, 4 campagnes de qualification pour le mondial, 3 Gold Cup, une Copa América. Et en guise de point final, un mondial 2026, une qualification historique comme capitaine leader et un adieu en grande cérémonie à Atlanta face à l'une des meilleures équipes africaines. Il a effectué 7 arrêts dans ce dernier match, il n'a pas craqué, il a tenu, et quand le coup de sifflet final retentit, les images de son visage valaient plus que n'importe quel trophée. Maintenant, prenons du recul et regardons ce que ce match révèle sur le fond tactique. Haïti a choisi un 4-4-2 compact avec 2 lignes de 4 très serrées, ce qui a rendu très difficile pour le Maroc de trouver des espaces entre les lignes en première période. Le pressing haïtien sur les relances marocaines a été efficace dans les 10 premières minutes, ce qui a provoqué des situations de contre. La clé haïtienne, c'était la verticalité rapide. Dès la récupération du ballon, chercher Isidore ou Joseph dans la profondeur sans perdre de temps. C'est exactement ce qu'a fait Duverne sur les 2 buts haïtiens. Ce choix a été payant pendant 45 minutes. En deuxième mi-temps, le manque de profondeur de banc a rattrapé Haïti. Le Maroc avait les moyens d'apporter du sang frais avec des joueurs de très haut niveau comme Rahimi et Yassine Jessim. Haïti n'avait pas ce luxe-là. Sur le plan individuel, les performances haïtiennes méritent d'être saluées une par une. Jean-Rickner Bellegarde a énormément couru dans l'entrejeu, proposant des solutions constantes et assurant un travail défensif colossal. Ruben Providence a tenu son rang dans la récupération. Hannes Delcroix, dans ce cœur de défense, a réalisé des interventions précises dans les moments critiques. Josué Casimir a apporté de la qualité technique dans la ressortie de balles. Et puis, il y a Danlé Jean-Jacques, discret mais solide, qui a permis à ce bloc de tenir aussi longtemps. Ce sont des joueurs qu'on ne voit pas toujours dans les résumés, mais sans eux, le score aurait peut-être été beaucoup plus lourd, car le Maroc avait la capacité de marquer bien plus de 4 buts ce soir. Le bilan de la phase de groupe pour Haïti est donc le suivant. 3 défaites, 0 points, mais des buts marqués contre l'Écosse, contre le Maroc et une identité de jeu clairement définie. Ce n'est pas rien. Il faut rappeler que les Grenadiers revenaient à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974. 52 ans d'attente, 3 matchs au plus haut niveau mondial. Et dans ces 3 matchs, on a vu une équipe qui n'a pas été écrasée psychologiquement par ses adversaires, qui a marqué des buts, qui a créé des situations, qui a mené au score contre 2 équipes parmi les plus solides du tournoi. C'est une base, c'est un héritage. Et c'est une fondation sur laquelle le football haïtien peut maintenant construire. La question qui se pose désormais, c'est celle de l'avenir. Cette équipe a montré qu'elle a un noyau dur de qualité. Wilson Isidore, 25 ans, est confirmé comme un joueur de Premier League capable de briller sur la scène mondiale. Jean-Rickner Bellegarde, Hannes Delcroix, Ruben Providence, Josué Casimir, ce sont des joueurs d'avenir pour la sélection.
Et il faudra maintenant construire le cycle suivant avec eux, dans une continuité tactique et dans une stabilité institutionnelle que le football haïtien a souvent du mal à maintenir. Sébastien Migné a montré qu'il peut tirer le meilleur de ce groupe. La question de son avenir à la tête de la sélection sera centrale dans les semaines qui viennent. Ce Maroc-Haïti 4-2 restera dans les mémoires pour plusieurs raisons. Pour le premier but haïtien en Coupe du Monde depuis 1974. Pour le missile de Wilson Isidore que l'on reverra des centaines de fois dans les années à venir. Pour la résistance héroïque de Johnny Placide et ses 7 arrêts dans son dernier match. Pour la combativité d'une équipe qui n'avait plus rien à prouver sportivement et qui a pourtant tout donné. Et pour ce sentiment, partagé par tous ceux qui ont regardé ce match, que le football haïtien a franchi ce soir un cap symbolique. On ne vient plus à la Coupe du Monde pour participer. On vient pour jouer. La différence est immense. Et ce soir, à Atlanta, les Grenadiers l'ont prouvé devant le monde entier. Merci d'avoir suivi cette analyse. Justement, et c'est là tu vois la pression populaire, elle doit se faire sentir. C'est la Coupe du Monde nouillée. Là, dans la Coupe du Monde, là, les gros pics gros lumière sous. Que Migné fait ça dans la Coupe du Monde. Et puis pour dire, nous pral kembe bagay ça. Là où pral mettre nous à dos là. Clairement. Là où pral nous travail pour nous faire pour un pile temps. Clairement. Nous clair sous ça. Moi-même, micro là chaque jour dans derrière Migné. Avec toute fédération ça. Parce que nous pas qu'à Québec, il faut nous respecter tête. Ça tape complicité. Non, nous clair sous ça. Ah. C'est pas possible, simplement. C'est pas son rôle. Et monsieur fait ça pendant 3 matchs. C'est ça, m'd'après le dit. Il pas voulu apprendre. Ouais. Tu vois, il pas prend aucune leçon dans aucun monde. Qui c'est dans délégation, bien dans l'autre joyau, bien dans observatoire, il pas voulu prendre leçon. Il y a une seule réponse à ça. Et je voulais tout le monde entendre ça, m'd'après le dit là. Si ouais Migné fait ça ou elle fait là, pendant 3 matchs, il tendait toute la presse haïtienne a décrié choix tactique li yo. Li rete têtu tant qu'on vieux bourrique jusqu'à ce que nous quitter mondial ça comme ça, mais il pas arrivé faire nous quitter le tête baissée j'en étais pensé parce que le monde entier ouais Haïti te gagne équipe pour te peut-être faire mieux dans mondial ça. M'a dit pour te remporter, m'a dit il te gagne équipe pour te gagner plus ambition. Ouais, au compte qui ça fait Migné fait ça ou dit au compte qui ça qu'elle fait ça parce que Migné pas aimer Haïti, parce que Migné pas un haïtien. Parce qu'il n'est pas connu ça qu'Haïti. Parce que Migné pas un haïtien. Aucun haïtien qui remet pays ça. S'il trompe ou dit si c'est moi-même ou sinon n'importe l'autre haïtien qui qualifié, qui dans tête équipe ça. Qui ouais toute la presse a décrié des gens qui comptent football. Des gens qui comptent ça a dit parce que même dans critique qui plus sévère yo, j'aime te dire là, ou ka joindre une leçon. Moi garanti au que moun sa li tap tande, li tap fait choix cœur. Moun sa li pa tap aussi têtu, li pa tap aussi non, li pa tap quitter égol monter comme ça. Ou compte pour qui ça? Ouais ça, ou qu'on a qui ça fait me songer. Même si on moun pas quoi dans Bible mais son histoire qui belle. Roi Salomon qui levé. Gen 2 mamans qui viennent à un petit moun yo dit yo tous les deux dit c'est petit yo lié. Alors que ça qui venait avec petite là ça qui a réclamé petite là, il tue petite pâle pendant l'abdomen, il roule sous lit. Le roi Salomon, ouais, tous les deux pas d'accord que petite là c'est pour une, il dit vient un couteau. N'a coupé petite là, n'a ba chaque mon bois. Vraiment menti moun qui ça le fait, il dit non. Tant pour nous ta tuer ti moun nan, nous mettre bail dame sale. Et roi Salomon dit même maman petite là. Moun qui plus sensible pour petite là même mal. Ah mais c'est ça histoire ça fait me songer là. Si Migné gen un petit l'amour pour Haïti. En vérité ou dit Migné t'attendait tout ça ou dit parce que il connaît au fond de lui c'est ça nous guérison. Il connaît ça. Bah de toute façon les résultats, les faits montrent que oui, on avait raison, évidemment on avait raison sur tous les points. Franchement, sur tous les points, que ce soit le choix des hommes, que ce soit la tactique, que ce soit le discours, les changements. Parce que là, et en match comme ça, on menait 2 fois sous Maroc qui est numéro 7 dans le classement en FIFA, on menait 2 fois sous yo. Et puis, au récipient du match là, 4-2. Parce que, vous choisissez un vieux dispositif. Côté que vous mettez Bellegarde encore une fois dans une sale position. Monsieur, pas mérité ça même. Monsieur, pas mérité, non, en position comme ça. Ou quittez Dominique Simon Souban, on fait le rentrer dans le fin match là parce qu'on est méchant. Ou sorti, attends, il y a encore, le type, il est trop fort. Il a réussi à sortir Isidore à la 60 et quelques minutes pour que j'amoue ça dans la vim. Ouais, si là c'est pas studio me crase toute bagaille. Non mais attends, c'est ton numéro 1.
Je veux dire, si par exemple, Oumandé, on moun qui pas connaît bien Haïti, la sélection, C'est pas vrai, est-ce que même. cite-moi un joueur d'Haïti, l'Abdou Isidore, parce qu'il connaît Isidore dans Sunderland, dans T'allez, Première t'allez. Ligue. Mais Mais où c'est- sort-il? Woody, Pas besoin encore? nous avons possibilité. Nous avons joué au mondial. Nous avons un groupe comme ça. Nous avons possibilité pour nous faire tout un peuple rêver. Nous avons possibilité pour nous mettre souris sous lèvres tout le monde. Vous regardez, toute motivation, toute détermination. Vous regardez toute façon dont nous été motivé pour y supporter le peuple ça. Dans tout stade, tout côté. Haïtien fait quinquin. Haïtien t'attendent que ça. Que ce soit en Haïti, Gonaïve, au Caille, tout côté net. Et puis, on gagne un entraîneur qui comporte comme ça. Un entraîneur qui prend plaisir. Un connard. Un enfoiré. Hein? Ou gagne une tête bobis, une tête de con qui prend une équipe qui mène là comme ça, bro. Hein? Ou regarder figure bagay la sous ban men. Comment on ici senti le regarde figure monsieur men? Ouais moi-même men pas que jamais gen sentiment haine pour personne. Même pas vle ouais menye men. M'pa vle ouais menye. Ouais même regarder m'pa connaît comment m't'a fait tant de voix menye. L'état non bamdou dit bamdou. Qui ça nous te dit matin? Nous dit comme ça. Nous pas bay tête nous mentir. Nous kon chaque phase qui gagne dans route qui mène vers le mondial là. C'est peut-être ça, nous t'ai gagné, même si c'était 2 matchs, mais c'est quand même 2 matchs, 2 préparations. Là, nous, dans la dernière ligne droite Coupe du Monde là. Nous, Nazon, qui commençait dans le premier match là, moi-même, moi, t'ai dit, il me dit, OK, moi, j'ai confirmation, Nazon pas jouer. On t'ai contre ça. Pas de menti dans ça, parce que malheureusement, Nazon pas de compétitif, il pas de jouer assez. C'est pas volontaire, il pas de gagner pour l'aider nous, mais il pas de jouer assez. Nous d'accord sur ça. Mais, dans le match préparation, ça yo, il y a 2 personnes qui t'ont marqué point. Dans le monde qui t'a marqué point, ça il y a 2. Il y a Dominique Simon, qui marqué point. Dominique Simon, c'est milieu terrain ça qui gagne, nous pral dire volume en plus que l'équipe nous a manqué. Ou quand ça dit, Dominique, c'est milieu terrain ça qui gagne une frappe lourde. Ça veut dire, le monsieur prend tir, ça le prend, le tape jouer. Monsieur dit, coach là comme ça, parce que vous connaissez, gagne parler à bouchou, gagne parler à gestion. Action yo parler. Mais oui. C'est comme si Dominique Simon dit coach, regardez bien pour ouais, ça me gagne là. Regardez bien pour si on monte comme ou pas besoin là. Gagne Lenny Joseph. Dans qui pays pour mon gagne Lenny Joseph? On joue de ouais pour moi même parmi toutes joueurs qui t'a joué pour Haïti là. Lorsqu'il nous retirer Isidore par rapport avec et Sévélé par rapport avec portfolio. Si on prend un joueur de classe mondiale pour Haïti, oui, on va parler de classe mondiale, tout bon non, parce qu'il faut que nous pas rentrer dans l'euphorie. Oui, non, ça a qualité pour... Justement. Oui. Mais Lenny Joseph, c'est joueur ça, aucun entraîneur qui est censé li pas qu'à permettre li dit li pas font plan pour nèg ça. Mais vous dit est-ce qu'on voit qualité joueur amen? Travailleur, bagarreur et généreux. C'est un joueur qui a pour le prouver. Et puis défense, pas qu'à oublier. Voilà, c'est là. La Travailleur. monopoliser vraiment. Tu vois? C'est comme si monsieur couvrit terrain. Monsieur vient faire 4-4-2 à Guessens, alors que, à même jouer ça, jouer 4-2-3-1. Et puis garder Haïti. Même si vous mettez monsieur pour compte li derrière dos, Isidore, un exemple, monsieur te gen trop bagaille. Vous dites, rendez-nous compte que, dans un match qui a joué comme ça, nous n'avons pas aucun autre match qui a joué encore. Nous éliminés. Pas aucun monde qui frappe. Pour besoin de faire changement, on fait changement dans la 60e minute. Qui est-ce ou est pour retirer ces Belgrade et ces Isidore? Mais Marc Respi arrivé trop loin là. Non. Mais ça sont menti. Casimir fait tout match là. Les secoué. Belgrade. C'est pas même Belgrade là. Ça veut dire, ou moins Isidore vrai. Isidore sorti. Monsieur Souquet tête lui même. Oui, mais c'est pas normal. A raison. Le Mouessa, franchement, j'y croyais pas. Mais t'as le Haïti qui permet le luxe de retirer Isidore dans le match. Peut-être que c'est souvent. Je me dis, bon, regarde ça est là. C'est ta meilleure arme. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Quand le Brésil dit souvent, et là tu le fais jouer 67 minutes, tu le sors. Pour quel motif? Et Franzi Pio qui joue tout le match et les côtes Brésil là même. Pour quel motif? Ah non, Pas sérieux, comprendre. man. Pas comprendre même. Ça n'a pas de sens. Non, mais là, monsieur, t'es en mission.
Non, mais monsieur vient jouer au mondial pour être li, tu vois. Et tu vois, là où son coach étranger, bon, c'est votre état, me t'ai dit comme ça que moi-même, pas pouillon étranger, coacher en sélection, quel que soit le pays. Je ne pas parler seulement de Haïti, quel que soit le pays. Parce que si tu es étranger, il faut, le minimum au moins, c'est d'essayer de comprendre le pays que tu es en train de représenter. Justement, tout étranger pas mauvais. Bien sûr que non. Vous comprenez? Dans tous les pays du monde, il y a des étrangers. Bien sûr, il y a des gens qui sont bienveillants, qui viennent, qui apprennent l'histoire, qui respectent un Haïtien dans un autre pays est un étranger. Bien c'est sûr. pour ça qu'il est mauvais. Bien On sûr. est d'accord sur ça. Ouais. Mais là, tu viens représenter une nation aux yeux du monde. Franchement. Tu connais pas le pays. T'as pas cherché à le connaître. Non. T'as pas voulu apprendre la langue. Ok, t'as pas pu y aller à cause de l'insécurité, bien que en Haïti, malgré l'insécurité, il y a quand même des étrangers qui y sont et qui ont des activités et qui se débrouillent pour essayer de... Frère, Mabdjon Bagay là, jodi là. Malgré insécurité, si sélection nationale là, te voulait rentrer en Haïti, il t'a rentré en Haïti, il va rentrer en Haïti encore. Même pas pour retourner sous Paul ça encore. Ma pour dire, malgré insécurité, nous gagnons un paquet d'exemples dernier temps ça yo, avec bandits ça yo qui ban nous des leçons. Pendant Coupe du Monde, pendant éliminatoire, le Haïti qualifié, gon paquet de bagaille qui pas fait. M'pas vinn prendre défense bandit parce que bandits en sont hors la loi. Quoique ces sociétés ont créé et il y a 1000 raisons pour le dire mais pour que ça l'existe par rapport avec mais qu'est-ce qui balsam. Mais c'est pas discussion ça de gain là. Mais vous dit nous dans un pays ça c'est football li respirer. Haïti pas dans mondial. Haïti pas champion Gold Cup. Haïti pas font série de gros bagailles et pourtant depuis l'homme qu'on aime tout petit, petit 4-4 m'attendais que football dans tête. Depuis c'est football. Depuis il y a football. Depuis il y a une boule qui bat la bap haïtien débarqué. C'est ça. Ça veut dire nous t'as besoin de sensibiliser moun pour sélection nationale ça entrer pour la prendre énergie terre avant même que le déplacer. Pour même ça yo et qui par exemple qui pas fait en Haïti, n'a parlé de binational yo qui pas fait en Haïti. Et puis yo t'as besoin contre ça haïtien, yo a toujours peur. Mais nous pas pral bay tête nous mentir. C'est pays encore t'a bay mission sécurité. C'est même pas police, c'est même pas personne. Même si tu voulais jouer la facilité, vous êtes calé au cap. Mais yo justement, yo t'es calé au cap. Yo rend tout ton peuple fier. Yo t'es calé au cap, yo t'es calé au caille, yo pas obligé à le Port-au-Prince. Ça dit si vraiment nous t'es en affaire avec des monde qui t'es responsable, qui te comprennent qui ça veut dire pour peuple ça, bien sûr mais ça c'est juste pour nous ouvrir parenthèse ça. Mais vous dit par contre comment on monde pour le faire pour le défendre Sébastien Minier devant aucun observateur haïtien là qu'on y a. Par contre qui joue pour le faire? Parce que Bamdou mondial a commencé après premier match contre Écosse nous venons là nous dit OK très bien. Même match après match ça me tomber sur une petite vidéo qui viral sur TikTok côté blogueur après moi dit Haïti vient jouer 3 matchs encore et puis il va l'éliminer. Grand pile monde qui fâché. Mais c'est ça moun yo pas comprendre. Travail nous n'est pas facile. C'est pas ça nous t'es souhaité. Comment on t'a fait souhaiter tomber comme ça actuellement là si minier bon côté dans la frère ta kembem. Pas civilisé encore. Comment en sérieux. Comment on va faire content pour pays m'a éliminer. C'est ça me davle? Pas du tout mon cher. Et c'est danger ça qui gagne tout dans couper la guerre retirer phrase hors contexte etc. Pas un problème avec ça. Mais c'est travail nous ça. Depuis contre Écosse, c'était final là pour ne pas te manquer. Rends-nous compte seulement où dit nous te battre Écosse. Même si regardez, nous t'a fait un bon résultat contre Maroc malgré Minier. Même si Minier était monté dans staff technique dans match. Même s'il était monté, il était déguisé. Nous t'a battu le coup souterrain, nous t'a fait un bon résultat. Parce que y a un bon résultat contre Écosse. OK, un entraîneur ou dit ou relève ton entraîneur. Comment on fait entraîneur sans stratégie? On connaît très bien que on va jouer à 3 équipes. Premier match c'est contre Écosse. Qui équipe qui prend dans le groupe là? Écosse. Et puis c'est contre Écosse. Ou camper avec toute arrogance ou camp pour équipe pour dire c'est Brésil ou Théier. Et puis qu'on y a là pour même vieille Écosse à ban nous goal parce que nous pas bien placé nous. ça veut dire c'est nous pour ba Écosse goal parce que Écosse pas bien placé. À partir de là, l'autre match contre Écosse là, l'autre regarde Mourinho, ou grandi ou regarde Mourinho, ou regarde une série de coachs qui c'est stratège, qui sont pral dit tout, l'autre tomber son coach ta Minier. Comment on fait égarer? Date m'a regarde football. Ça veut dire on vient jouer sans stratégie contre Écosse. Ça veut dire ça le fait. Nous mettez Belgrade dans le nez devant la défense. Ou elle pas marché, ou fait 3 matchs ou manoul. C'est pas méchant. Souterrain mes pays, ça ou pas continuer.
Méchanceté. Déjà, On peut pas déjà, continuer. où t'attendais commentaires, où Bien t'attendais sûr. ça qui est autour. Parce que, Jean nous dit matin, Greg, nous dit matin comme ça, C'est nous pas pas vrai. attendait un joueur publiquement qui baille soutien à Migné. On nous pas attendait ça. Voilà. Habituellement, si par exemple, on lien affectif qui est entre sélectionneur avec joueur, au bout d'un moment, mauvais résultat ou quoi que ce soit, il y a un joueur qui sort de sa boîte et qui dit non, c'est la responsabilité du groupe, c'est des choses comme ça. Est-ce que vous Voilà. entendez en discours comme ça? Je pas attendez ça moi-même. J'ai pas regardé toutes les interviews de tous les joueurs, mais je l'ai pas entendu et je l'ai pas vu relayer non plus sur Internet, sur les réseaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, tu vois, où TK a accepté sortir au mondial pour finalement pas faire une victoire, c'est possible. Tu peux l'accepter. Mais qu'est-ce qui est difficile? C'est contre l'Écosse, mauvais choix tactique, mauvais choix d'homme, de placement. Donc, ou capable de considérer que ou perdu match face à l'Écosse là à cause d'une série de mauvais choix. Qui est si au payé pour faire choix? C'est monsieur. Deuxième match face au Brésil, qui pas n'importe qui nation, ou mettez en place un dispositif qui sortit par contre qui côté.